ça va? Ça va très bien et vous? Très bien, on va parler de nos amis les people. Que leur arrive-t-il cette semaine? Alors Isabelle, cette semaine, l'actualité est plus chargée que le soutif de Pamela Anderson. Alors on commence sans tarder avec l'énorme dossier de la semaine. La famille Hallyday, saison 34, épisode 152. La semaine dernière est sorti le livre choc sur les coulisses de la guerre chez les Hallyday et toute la presse people est revenue dessus. Évidemment. Dans cette histoire, chaque semaine, on croit toucher le fond et la semaine d'après, allez, on creuse encore. Ça devient presque vulgaire. Par exemple, on ne dit pas « Johnny a vendu 1,5 million d'albums ». Non, on dit « Laetitia a gagné 9 millions d'euros ». C'est plus élégant. Donc, que retenir de ce bouquin? Accrochez-vous sur le plateau et à la maison parce que c'est très compliqué. À côté, les feux de l'amour, c'est oui-oui à la plage. Il y a quelques années, David et Laura n'ont pas voulu partager avec un autre petit frère un héritage que Johnny dilapidait en offrant des maisons à tout le monde dans le dos de Laetitia qui, au final, n'a pas partagé l'héritage du tout. Ah, vivement la semaine prochaine. Guerre de succession, toujours avec celle de Jean-Jacques Goldman. Suite à son départ de la troupe des Enfoirés, il y a une question qui se pose. Qui va reprendre sa couronne de chef? Alors, selon le magazine Oops, deux rivaux se livrent à une guerre sans merci. Michael Youn d'un côté et Pascal Obispo de l'autre. L'article raconte que la guerre remonterait à plus loin. En effet, les deux hommes ont vécu avec la même femme, l'actrice Isabelle Funaro. Oops nous révèle enfin que la productrice du show s'inquiéterait même que cette guerre mette à mal le prochain spectacle. Alors, messieurs, pour le bien de toutes ces personnes dans le besoin pour qui vous venez chanter chaque année, arrêtez de jouer à qui est la plus grosse. Ou sinon, je vais directement poser la question à Isabelle Funaro, parce que elle le sait. Guerre de famille, guerre d'ego, stop. Moi, j'ai envie de dire, faites l'amour, pas la guerre. Et d'ailleurs, c'est ce que fait le reste de l'actu people, très porté sur la chose cette semaine. On commence avec Closer, qui revient sur le week-end de repos du président et de la première dame. Alors, à cette occasion, Brigitte a déclaré « Avec Emmanuel, on considère que c'est mieux à deux ». Oui, Brigitte, c'est toujours ce qu'on dit quand on n'a pas encore essayé à trois. Oh là là! En bref, toujours... Vous avez même choqué Léa, dis donc. Oui, déjà à deux, j'ai du mal, alors... Alors, en bref, toujours, grâce à l'un de ses ex, on apprend dans Public cette semaine qu'avec Kim Kardashian, le sexe peut durer 12 heures de suite. 12 heures de suite, sans pause. Bah, ça fait rêver, Moi, c'est 20 minutes après le boulot et puis c'est tout. Sous prétexte que monsieur doit retrouver sa femme et ses gosses. Oui, non, j'ai pas le temps, nanani, nanana. Mais ça va, tu sais. Moi, c'est toujours 20 minutes. Ouais, c'est vrai. Allez, on reste en dessous de la ceinture avec Brigitte Lahaie qui raconte dans Public avoir eu son premier orgasme à vélo à 14 ans. Ah ouais, mais si elle a pas mis la selle... Ah non, 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 Léa, non. Justement, tu fais bien de le dire, Léa. On rappellera quand même aux jeunes qui nous regardent que le vélo, ça se pratique de préférence avec une selle. Voilà. Allez, pour conclure, je vous laisse avec le petit conseil vestimentaire de Jennifer Lopez pour lutter contre l'hiver qui approche. Voilà. Effectivement. On ne le dira jamais assez, sortez couverts. Merci beaucoup.